Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or en préparation de la séance de demain, mardi. La séance d'aujourd'hui est cinglante pour l'or puisque nous engrangeons une baisse très importante qui se solde par un avalement baissier. C'est-à-dire que la bougie du jour avale complètement la bougie précédente et c'est un signal de baisse assez important en termes de terminologie de chandelier japonais. Alors pour l'instant, bien sûr, rien de très impressionnant puisque nous sommes toujours à l'intérieur de ce petit canal bleu ascendant. Nous sommes également toujours à l'intérieur de ce grand canal de moyen terme marron lui-même ascendant et également toujours situé au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, à 20 séances qui elle-même est croissante. Si on ajoute à cela le fait que le MACD demeure au-dessus de son signal, de même que le momentum qui est positif et le stochastique qui est lui aussi au-dessus de son signal, il n'y a pas non plus a priori à paniquer. Il demeure que cette séance de forte baisse a de quoi surprendre. Et pour les plus pessimiste d'entre vous, j'ai quand même décidé de tracer une fourchette d'Andrews noire ici, dont la médiane appellerait les cours à aller percuter au minimum les 1190. Mais bon, étant entendu qu'avant d'atteindre des niveaux aussi bas, il aura déjà fallu casser le support bleu, le support marron, la Bollinger inférieure, le support à 1197. Autant dire que cette fourchette d'Andrews, pour l'instant, n'a qu'un intérêt très hypothétique. Alors, une chose qui n'est pas hypothétique, elle, c'est le fait que nous ayons cassé en clôture la moyenne mobile à 7 séances, ce qui, en tant que tel, n'est pas forcément une bonne nouvelle. Bon, à suivre. Comment trader l'or demain? Alors, si vous êtes plutôt pessimiste sur l'or, vous pouvez acter le fait que nous ayons cassé la moyenne mobile à 7 séances en clôture et partir du principe que maintenant elle va jouer comme une résistance. Donc le but du jeu sera pour vous de shorter sur passage de la M7 en espérant que l'on clôture en dessous de la moyenne mobile à 7 séances. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 ou alors en cas de perte maximale atteinte, perte maximale autorisée atteinte. Si maintenant vous êtes plutôt haussier, je pense qu'il y a un scénario qui est intéressant, c'est d'acheter le contact M20 canal bleu ici vers 1228 ou encore mieux sur pénétration, objectif terminé au-dessus, stop loss en cas de clôture en dessous de ce noyau de support. Voilà. Personnellement, eh bien, je suis encore obligé pour l'instant de privilégier les impulsions haussières. Bonne soirée, bon trade et à demain.